Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Stellatopia Guidance. Aujourd'hui, nous allons voir le mois de février lunaire pour tous les dragons. Donc, n'hésitez pas de faire un tour sur le site de stellatopia.fr pour connaître votre signe zodiaque parmi les 12 signes asiatiques. Et puis, pour ce mois de février, je vais utiliser l'oracle du Tao. Alors, je prendrai 4 domaines pour vous, le domaine professionnel, travail, le domaine santé, énergie, dynamique, spirituelle, le domaine argent financier et le domaine vie sentimentale, amoureuse, affective, familiale. Alors, on va couper en deux et le carte de dos, c'est votre carte de cœur. C'est mordre à travers. Donc, n'oubliez pas que le mois de février, c'est le mois du buffle. Ça s'étale du 21 février jusqu'au 21 mars. Et selon votre date de naissance, si vous regardez bien sur le site stellatopia.fr, vous allez connaître votre signe zodiaque. Alors, nous allons commencer par le côté professionnel. Donc, professionnel, vous avez la carte de la suite et la contemplation. Alors, la suite, c'est une carte de coopération, de confiance. Voyez, c'est une carte où vous êtes sensible à l'écoute des autres. Vous allez recevoir des conseils des autres, vous serez accompagné, vous serez soutenu et il y en a des gens qui seront à votre service. Donc, si c'est sur le côté professionnel, vous serez soutenu par vos équipes où vous allez recevoir des bons conseils. Vous aurez la confiance aux autres. Vous êtes crédible, vous êtes stable, vous savez comment coopérer au travail, vous savez vous adapter. Et la carte de contemplation, c'est une carte où il montre une vision d'ensemble. Et dans cette vision d'ensemble, on voit que vous prenez un petit recul. C'est comme une phase de réflexion. C'est comme la carte, vous voyez, quelqu'un de solitaire, sous le clair de lune, quelqu'un qui est en train de contempler, de faire une introspection, d'avoir une vue d'ensemble, de faire un bilan. Voyez, donc c'est comme si vous avez besoin de vous reculer dans votre bulle pour pouvoir faire un bilan de vous-même. C'est comme une phase de réflexion. Donc sur le plan professionnel, on voit que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de faire votre bilan. Vous avez besoin de prendre de la distance pour réfléchir, pour faire un bilan et autour de vous, vous avez de bons soutiens, de bons conseils. Voilà. Alors, sur le plan financier et argent, vous avez la stagnation et la discipline. Alors, la stagnation, c'est une carte qui vous montre comme si vous êtes dans un impasse. On voit une immobilisation, on voit une résistance, une stagnation. Donc, peut-être vous avez un projet qui est en lien avec votre plan financier, qui est un petit peu gelé ou qui vous demande d'attendre. Ça prend du temps. On voit qu'il y a un projet financier quelque part, qu'il est un petit peu dans l'attente, dans un impasse, dans une immobilisation, qu'il faut un petit peu être patient. Et à côté, vous avez la discipline qui est une carte d'autorité. C'est une carte qui montre comme vous prenez le taureau par ses cornes. On voit la stratégie, on voit une mobilisation de vos forces. Donc, sur le plan financier, peut-être vous avez un projet ou quelque chose que vous devriez investir ou vous allez créer, que vous allez élaborer une stratégie financière pour cela. Ça veut dire vous avez votre carte en main, vous décidez vous-même, vous savez comment gérer
cet investissement. Hein. Donc, on voit une mobilisation des forces. Donc, moi, je vois sur ce plan financier de ce mois de février, peut-être vous devriez être un peu plus patient, hein, parce qu'il y a un projet financier qui vous met dans l'attente. Peut-être vous attendez une somme ou quelqu'un ou certains vous attendez d'hériter, d'avoir un héritage ou quelqu'un ou certains vous avez un projet, une création d'entreprise qu'il vous demande un petit peu d'attendre et vous demande de bien réfléchir, de monter tout un plan stratégique pour la mise en place de ce projet-là. Hein, on voit bien que vous mobilisez beaucoup vos forces. Donc, on va voir sur le santé, énergie, qu'est-ce que ça peut donner et comment on peut comprendre en lien avec tout cela. Eh bien, sur les énergies, vous avez l'abondance et la durée. Hein, donc, ce sont de très bonnes cartes. L'abondance, c'est une carte de générosité, de fertilité, de richesse. Hein. L'abondance, ça peut être une richesse d'intérieur. Donc, on voit les énergies de ce mois-ci. Vous avez l'abondance. Vous êtes dynamique. Vous foncez, vous avez toutes les cartes en main, vous avez les énergies qu'il faut pour ce mois de février. Et en même temps, vous avez la carte à côté qui a la durée. Ça montre une constance, une continuité, une endurance. Hein. C'est une carte de renforcement, de persévérance. Hein. On voit une stabilité. Donc, les énergies de ce mois de février, on voit bien que vous êtes stable. Hein, vous êtes stable, vous êtes sur le plan santé, vous n'avez pas trop de soucis de santé majeurs. Hein, on voit que vous êtes dans l'abondance. Donc, vous ouvrez sur le plan énergie dynamique, vous avez ce qu'il faut pour traverser le mois de février. Sur la vie sentimentale amoureuse, eh bien, vous avez la marche et l'accomplissement. Alors, la carte de la marche, c'est très concordant avec la contemplation. Voyez, on voit, vous êtes en train de marcher, on voit une solitude, on voit une prise de recul. Vous avez besoin de faire un bilan. Hein. Vraiment, vous êtes en train de faire une introspection sur vous-même. Vous marchez avec prudence, vous êtes en train de réfléchir, de remettre, de restructurer vos idées, vos pensées et faire surtout un bilan. Hein. Et à côté, vous avez l'accomplissement qui est une victoire. Hein. L'accomplissement, c'est une victoire, mais en crescendo. Hein. C'est la fête, c'est la réussite, c'est la victoire. Hein. Une performance optimale. Voyez. Donc, sur le plan sentimental, je vois que vous êtes en train de faire un bilan. Peut-être avec l'autre, vous êtes dans un petit silence. Il y a une rupture de communication quelque part qui fait que vous êtes en train de réfléchir, d'analyser les choses. Mais cette période-là qui va se passer va vous mener vers la réalisation, l'accomplissement, quelque chose comme le bonheur, hein, comme si vous vous êtes libéré, vous êtes dans la victoire, dans la réussite, vous vous sentez soulagé, libéré. Hein. Donc, on va voir avec les cartes complémentaires qu'est-ce qui va m'éclaircir un petit peu plus sur ces cartes-là. Hein. Donc, pareil, je vais essayer de vous prendre 2 cartes pour chaque domaine, voir si ça peut m'aider un petit peu. Alors, sur le plan professionnel, nous allons mettre vos 2 cartes. 2 cartes pour les énergies, 2 cartes pour votre vie sentimentale et 2 cartes pour le côté financier, prospérité, argent. Alors, sur le plan professionnel, où vous avez la suite et la contemplation, hein, on voit que vous êtes en train de faire un bilan, eh bien, vous avez le 7 piques et la dame pique. Alors, le 7, c'est toujours une perte. Hein, c'est une petite perte, une petite difficulté parce que c'est du pique. Hein, donc, vous perdez un petit peu, vous avez peut-être des petits obstacles imprévus sur le côté professionnel. Hein, et ce petit, et en même temps,
vous avez la dame de pique. La dame de pique, ça représente ou une figure féminine qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Peut-être sur le plan professionnel, faites attention, peut-être vous avez une collègue de travail ou qui peut vous mettre en difficulté. Est-ce que c'est cette personne qui est en difficulté, qui vous demande beaucoup de temps, que vous devriez vous investir pour l'aider, ou bien c'est cette personne-là qui peut vous mettre dans des situations complexes, hein? Elle peut-être il y a quelqu'un qui peut vous jalouser ou bien qui est concurrent avec vous ou qui peut vous créer des problèmes. Hein. On voit un petit peu de conflit là, hein, un petit conflit qui concerne par rapport à une collègue de travail qui est un petit peu sur le plan professionnel, qui vous plonge un petit peu dans une incompréhension. Hein, voyez, on voit que vous êtes un petit peu dans un recul. Hein, vous prenez un petit peu le recul pour pouvoir refaire un bilan au fond de vous, pour pouvoir avancer. Hein. On voit que vous êtes en train de vous détacher. Hein. On voit comme si vous avez envie de vous détacher d'une personne. Hein. Ou bien sur le plan professionnel pour certains, peut-être vous avez une collègue de travail qui peut vous rapporter des choses négatives et avec votre bilan, vous rendez compte que ça vous fait pas avancer et vous avez envie de vous isoler, de réfléchir, analyser pour vous détacher de cette personne-là. Hein, ça peut être cela. Mais quoi qu'il arrive, à côté, vous êtes quelqu'un de très fidèle et loyal. Hein, vous êtes quelqu'un que vous avez de la confiance de votre hiérarchie, vous avez la coopération, vous êtes fiable, vous êtes quelqu'un qui est apprécié par l'entourage professionnel. Hein. Donc faites juste attention à une personne et qui peut vous créer des petites difficultés. Hein. Donc bien réfléchir. Sur le côté financier, donc on avait une petite quelque chose qui est un peu gelé, hein, stagné, et que vous devriez élaborer un plan stratégique. Et bien là, vous avez la dame carreau et le 10 carreau. Alors, vous allez faire un petit voyage. Vous allez, ou bien, pour certains, ça peut être un petit voyage en lien avec une personne sur le plan financier. C'est une personne de la famille que vous allez faire un petit voyage, mais en lien avec ce plan financier. Peut-être vous allez créer quelque chose avec une personne. Hein, qui vous donne de très bons conseils, qui vous soutient, quelqu'un de cérébral, hein, intellectuel, pour créer quelque chose. Hein. Donc, ça se peut que vous allez vous déplacer ou vous allez créer une entreprise, ou vous allez changer de travail, ou vous allez déménager, par exemple, hein, pour certains. Ça peut être, mais en tout cas, le 10, c'est un petit voyage. Et quand c'est le carreau, c'est un voyage d'affaires. Hein. Donc, on voit bien sur le plan financier, vous avez un projet en tête. Vous allez vraiment créer quelque chose, un petit projet qui vous demande beaucoup de patience. Hein. Mais c'est vous qui élaborez ce plan stratégique et vous allez vous emmener à peut-être vous déplacer, hein, ou changer de région, ou voyager, ou aller à l'étranger, ou bien changer de région, par exemple. Hein, et que c'est en lien avec une collègue qui vous soutient. Hein, peut-être c'est un projet que vous allez monter avec quelqu'un. Alors, sur le plan santé, énergie, vous avez l'abondance et la durée. Hein, de très bonnes cartes dans les énergies de ce mois de février. Eh bien, vous avez le 8 piques et vous avez le roi de cœur. Alors, le roi de cœur, c'est une carte de soutien. Voyez, vous avez le soutien d'une personne qui peut être ou votre père, votre frère, un ami, hein, qui vous soutient,
qui vous aide, qui vous accompagne, hein, parce qu'on voit à côté que vous avez un petit, malgré l'abondance et la durée, vous avez à côté un petit bémol sur les énergies, hein, et cela concerne une femme, hein. Le 8, c'est une femme. On voit une femme qui est malade. Ça peut être votre maman, ça peut être votre tante, votre amie, votre sœur ou l'autre, hein, ou votre femme, votre épouse. Mais on voit une femme malade qui fait que vous devriez vous en occuper, hein. Et à côté, vous avez le soutien d'une personne de cœur qui vous aime beaucoup, qui vous accompagne, qui vous aide par rapport à cette personne-là, hein. Donc, les énergies de ce mois-ci, vous êtes vraiment plein dynamique, plein d'énergie pour pouvoir y aller. Et cette énergie, elle est en continuité, elle est stable, on voit la constance et l'endurance. Et il y a juste peut-être que vous allez peut-être un petit peu s'occuper d'une personne un petit peu malade, hein. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça peut nous dire plus. Et sur le côté vie sentimentale, eh bien, vous avez le roi pique et le valet carreau. Donc, on voit bien que vous avez fait un petit bilan d'introspection où vous allez analyser un petit peu, vous traversez une période un peu difficile, hein, une période solitaire, une période où vous avancez prudemment, vous réfléchissez, vous reprenez conscience en vous et vous analysez la situation. On voit que c'est en lien avec l'autre qui peut être une personne qui ne vous convient plus, hein. On voit pour certains où c'est l'autre qui n'est plus quelqu'un qui ne vous apporte pas un amour comme vous le souhaitez, et vous avez peut-être en train de faire un bilan pour vous détacher de cette personne-là, hein, mais on voit une rupture avec cette personne-là, hein, une personne, et après on voit que vous allez vers la victoire, la libération. Peut-être vous allez vous rompre avec l'autre pour aller vers quelque chose de plus chaleureux, parce qu'on voit une nouvelle rencontre derrière. Et la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui est très raisonnable, qui est plutôt cérébrale, qui est logique dans sa pensée, mais c'est quelqu'un de solide, de stable, et qui peut-être va vous ramener vraiment le bonheur, hein. On voit que vous allez laisser derrière vous un petit passé douloureux, avec beaucoup de souffrance, où vous allez reculer, prendre vraiment du recul et laisser le passé derrière pour aller vers l'avant avec une autre personne qui est plus chaleureux, qui vous emmène vers le bonheur, hein. On va compléter ce tirage-là avec l'oracle de la magie pure. On va essayer de compléter pour chaque domaine 2 cartes, voir si ça peut éclaircir un petit peu plus. Alors, on va prendre 2 cartes pour votre vie professionnelle. On va prendre 2 pour votre énergie, santé spirituelle, dynamique. On va prendre 2 cartes pour votre côté argent financier et 2 dernières cartes pour le côté vie sentimentale. Alors, le côté professionnel, vous avez la suite et la contemplation. Eh bien, vous avez le vent se lève. Vous avez peur de rien, hein? Vous avez peur de rien. Vous allez vers l'avant, hein? Vous allez contrer. Vous serez solide comme une forteresse et vous allez contrer le vent, la tempête. Vous allez contrer. Et là, ça correspond très très bien. Hein, vous voyez, faites vraiment attention, hein. Quand vous avez le serpent à 2 têtes qui apparaissent dans le côté professionnel, attention à des discours malveillants,
Hein, vous voyez, il y a un discours malveillant qui peut être en lien avec une personne, hein, une collègue de travail, une personne féminine, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous met un petit bémol dans le... Malgré que l'entourage, vous avez un entourage professionnel qui vous soutient beaucoup, qui vous apprécie beaucoup, vous avez la confiance de tout le monde, vous êtes crédible sur le plan professionnel, mais malgré tout, il y a une petite personne là, une collègue de travail ou une personne qui vous met un petit peu en difficulté. Hein, et puis c'est en lien avec cette personne-là, ça se peut qu'elle va ou bien inventer ou faire des calomnies ou bien un petit discours malveillant à votre égard. Hein. Donc faites un petit peu attention, peut-être vous avez quelqu'un qui jalouse de vous, qui est une concurrence, mais on voit c'est un langage malveillant. Hein. Et puis, ce qui explique que vous voulez prendre un peu de recul, peut-être vous détacher de cette personne-là, peut-être dans le travail, ça ne vous convient plus et vous avez envie de vous détacher. Hein. Donc, attention à ce petit bémol-là, le serpent à deux têtes en lien avec cette personne. Alors, sur le côté financier, où on voit bien que vous avez un voyage d'affaires, vous allez vous déplacer stratégiquement, vous avez toutes les cartes en main et vous allez créer quelque chose avec une personne, une collègue de travail, eh bien, vous avez le miroir magique qui vous invite à prendre soin de vous et Sylphide. Sylphide, c'est une carte de changement. C'est une carte de changement, mais profond, et qui vous ramène de la paix. Hein? Donc, ce voyage d'affaires sur le plan financier, que vous allez peut-être créer un projet avec une personne qui vous donne de bons conseils, une personne qui est loyale, une personne intellectuelle, cérébrale. C'est un projet qui vous demande du temps. Hein? On vous dit bien qu'il faut être patient. Ça viendra, mais il faut du temps. Hein? Il y a un petit peu de patience voilà, il y a une petite résistance, mais vous allez vous emmener parce que vous allez élaborer tout ce plan stratégique pour pouvoir le créer sur le plan financier. Vous allez voyager et vous allez pouvoir ramener de la paix. Hein. Vous allez retrouver votre paix. C'est-à-dire ce voyage-là, vous avez la protection. Voyez, on vous invite de prendre soin de vous, hein, de penser à vous, et puis vous aurez vraiment la paix. Hein. C'est un changement. Donc peut-être ce voyage-là par rapport à ce petit projet-là que vous allez créer, ou bien vous allez changer de région, ou bien vous allez avoir un nouveau poste qui vous emmène à éloigner un petit peu de votre région. Ça va vous ramener beaucoup de paix et de stabilité. Hein. Ça va vous ramener de la paix à l'intérieur, une paix intérieure. Donc ça concorde avec toutes les cartes où vous faites une introspection et puis ça va vous ramener la victoire. Hein. Là aussi vous avez la victoire. Hein. Alors sur le plan énergie, on va voir qu'est-ce que vous avez. Eh bien vous avez l'oiseau chanteur. Ah oui. Et puis amulette ancienne. Vous avez la protection. Hein. Ça, c'est une carte de protection. Vous voyez, vous avez l'abondance. Les énergies, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Hein. Vous avez peut-être besoin de beaucoup d'énergie pour prendre soin d'une personne. Hein, ou une personne ou une amie qui a besoin d'aide. Donc, les énergies, vous allez partager avec cette personne-là pour l'aider. Et vous avez la carte de protection. Ça, c'est une carte de protection, hein, l'oiseau chanteur. C'est une carte de protection, voyez. Et puis, l'amulette ancienne, c'est pareil. C'est une carte de protection. Vous avez double protection. En plus, l'oiseau chanteur, on annonce une guérison. Hein. Peut-être cette personne qui est un petit peu malade ou psychologiquement, elle devrait être un petit peu en petit bémol, petit moral. En fait, vous vous inquiétez beaucoup pour cette personne-là, mais finalement, vous avez une carte de protection et une carte de guérison. Hein? Donc, cette personne-là que vous devriez beaucoup donner d'énergie pour la soutenir, vous allez aller vers
une guérison, hein, une guérison, une libération, un soulagement. Hein. Et on voit bien que vous êtes soutenu par une personne de cœur. Hein. Vous n'êtes pas toute seule, tout seul dans cette histoire à gérer toute seule. Hein, vous voyez, vous avez du soutien et puis ça va durer. Hein. L'énergie du mois de février, ça va durer avec la protection et la guérison. Hein. Alors, sur la vie sentimentale, on voit bien que vous avez traversé une période difficile, hein, mais vous allez aller vers la victoire, vers le bonheur. Vous avez le cœur sacré. Le cœur sacré, c'est une carte de protection, hein, cœur de sorcière. Le cœur sacré, c'est une carte de protection. Et là, vous avez le cœur sacré également. Vous avez la double protection. Vous allez vers le bonheur. Hein. Vous allez aller vers le bonheur. Vous allez trouver la bonne personne qui vous aime d'une façon raisonnable. Parce que la personne que vous avez laissée derrière vous, peut-être c'est une personne qui est assez autoritaire. Hein. Quand le roi de pique qui apparaît, souvent ça annonce une figure un peu autoritaire, comme si c'est un plan professionnel, ça s'appelle le magistrat, la hiérarchie, les tribunaux. Sur le plan santé, ça représente le médecin. Vous voyez, c'est une personne autoritaire, une personne qui est assez rigide, on va dire. On voit une image autoritaire. Hein. Donc peut-être dans ce passé-là, vous avez fait une marche solitaire pour bien réfléchir, analyser, et vous allez laisser derrière vous cette personne qui peut être assez autoritaire, qui vous convient plus. Hein. On voit qu'il y a une rupture. Hein. Vous êtes tout seul à marcher. Hein. Vous avez une marche seule. Et vous allez vers l'avant et là vous trouvez le bonheur. Voyez, ça c'est la victoire, en crescendo en plus, le bonheur, et avec une personne qui est beaucoup plus cérébrale, qui est plus raisonnable, qui va dans le bon sens, qui a pied terre, voyez, quelqu'un qui est beaucoup plus réaliste, hein, et qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Hein, on voit dans... Alors, quand on dit ça va venir, l'accomplissement, il faut compter vers fin de printemps. Hein, vous voyez, 21 mars ou même fin avril. Hein, il faut compter vers fin printemps. Hein, mais on voit que vous allez trouver le bonheur. D'accord? Alors, on va continuer ça avec... le message des anges. On va essayer de prendre un message par chaque domaine des anges pour voir qu'est-ce que les anges peuvent nous guider. Hein. Alors, on va prendre un message des anges pour le côté professionnel. On va prendre un message des anges pour le côté dynamique santé, un pour votre côté financier et un message des anges pour votre vie sentimentale. Alors, ce côté professionnel, vous avez Francesca qui vous dit « Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. » Vous voyez, on vous dit, hein, on dit vraiment, c'est la même chose qu'on vous dit ici, vous voyez. Vous avez une contemplation, que vous prenez un peu de recul, vous êtes très apprécié au niveau professionnel, mais attention à ce discours malveillant d'une personne qui vous met un petit peu en difficulté. Eh bien, ayez confiance en vous parce que Francesca vous dit être négatif vous empêche d'avancer. Donc avancez, n'ayez crainte, avancez parce que vous avez
euh, vous êtes forte comme une forteresse. Hein. Alors, vous les dragons, souvent, vous avez une personnalité qui est très solide. Vous aimez, vous êtes un animal qui vole dans les cieux, voyez, très majestueux. C'est un animal qui a peur de rien. Hein. Donc, c'est vraiment que vous êtes comme une forteresse, vous contrez le vent qui se lève, la tempête, vous n'avez peur de rien. Hein. Vous êtes très généreux et puis, vous avez la force. Hein, vous aimez les challenges, donc avancez, soyez pas négatif. Le point faible des dragons, c'est des fois, vous pouvez être sensible. Hein, et votre sensibilité peut vous faire un petit peu perdre un petit peu confiance en vous-même. Hein, donc c'est cela. Ayez confiance et puis avancez, n'ayez crainte. Hein, vous pouvez avancer. Vous avez des cartes de protection. Hein, vous avez des cartes de protection partout. Hein, là aussi, hein, sur les énergies. Hein. On voit sur l'énergie, vous avez une abondance hein, et des cartes de protection. Hein. Donc, n'ayez crainte, avancez. Hein. Vous allez résoudre ce problème-là, hein, ce petit. Parce que vous êtes quelqu'un de très intuitif également. Hein. Le fait de prendre du recul et réfléchir, analyser les choses, vous trouverez la solution pour contrer cette personne qui est un petit peu malveillante envers vous. Hein. Alors, le message sur le plan dynamique, vous avez Merlina qui vous dit « Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. » Et oui. Voyez, c'est la même chose que tous ces côtés-là, où vous êtes en train de faire un bilan, et puis on vous invite vraiment de prendre les conseils. Hein. Vous avez une personne qui vous soutient là, hein, qui vous donne de bons conseils. Hein. Là aussi, dans le projet financier, vous avez une personne cérébrale qui vous donne de bons conseils. Hein. Donc, prenez le conseil des autres et avancez. Hein. De toute façon, vous allez aller vers la réussite. Hein. D'accord? Alors, sur le plan financier, vous avez Fiona qui vous dit « Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. » Voyez? Vous avez le soutien. Hein? Donc, même les anges, l'ange Fiona vous dit que vous aurez de conseils divins, voyez. Vous méritez que le ciel vous aide. Voyez, vous avez Sylvie. Vous allez vous changer. Hein? Un changement, vous allez retrouver votre paix. Vous avez la protection hein, du miroir magique et plus l'ange Fiona qui vous conseille, qui vous guide. Hein? Donc, vous pouvez y aller. Vous avez la carte de la discipline, c'est une très bonne carte. Elle est assez autoritaire, mais c'est une carte qui prouve que vous avez une bonne stratégie. Vous allez élaborer une stratégie sur ce plan financier ou le nouveau projet qui va vous faire déplacer ou changer de région ou changer de boulot ou quelque chose là, un voyage d'affaires, hein. Ça peut être à l'étranger également, mais on voit bien que cette carte-là, elle est très forte. C'est une carte où votre stratégie, ce serait une bonne stratégie. Hein. Alors, sur la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a désiré. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Eh ouais. Vous voyez, il y a un petit moment où vous allez faire une analyse de vous-même. Hein, vous êtes déjà un petit peu dans le silence radio. Hein, vous êtes déjà dans une petite rupture. Vous marchez un peu tout seul. Hein, par rapport à une personne que peut-être ça vous convient plus. Cet amour-là ne vous convient plus. Hein, et vous allez... vraiment, après ce bilan-là, avec ce bilan-là, vous allez vraiment rassembler les énergies, tous les éléments avec votre prise de recul et vous allez aller vers l'accomplissement, vers le bonheur, hein, avec peut-être une personne autre qui est beaucoup plus cérébrale, raisonnable, qui a du bon sens et qui vous
qui est assez équilibrée aussi, hein, qui est une personne équilibrée, qui peut vous aider. Parce que souvent, les dragons, vous êtes assez sensibles et vous pouvez laisser parler le cœur plus que la raison des fois, hein, le dragon. Donc, une personne qui a du bon sens, qui est plus réaliste, peut vous compenser, peut vous aider peut faire durer un amour parce que c'est complémentaire. Voyez, c'est complémentaire. Donc, si on revient sur votre carte de cœur de ce mois-ci, le mois de février, c'est le mois du buffle, vous avez l'accomplissement d'action. Voyez, c'est l'accomplissement. Hein. C'est le mort à travers, c'est une carte qui annonce comme si vous rétablissez de l'ordre. Hein, vous restructurez vos idées, vous remettez de l'ordre dans vos vies. Dans votre vie, hein, vous voyez, c'est une carte qui est vraiment concordante avec la contemplation. Hein. On voit bien, vous prenez un peu de recul sur le plan professionnel pour voir, ah, mais qu'est-ce qui me passe, qu'est-ce qui se passe, j'ai des petits obstacles un peu malveillantes par rapport à une personne au travail. Hein, qui fait que vous devriez analyser un petit peu la situation. Sur le plan santé, énergie également, vous avez un petit 8 piques, peut-être quelqu'un qui est malade, vous devriez vous occuper. Hein, malgré que vous avez l'abondance, la durée, vous allez avoir du soutien et vous serez guéri. Ou bien vous prenez soin d'une personne qui est malade, ou bien c'est vous-même que vous avez un petit souci de santé. Hein. Le 8 piques, c'est un petit souci de santé. Hein. Et puis, vous allez peut-être voir quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être sur le plan moral, psychique. Hein, et vous allez vous faire aider par quelqu'un. Mais vous allez vers la guérison. Et si vous prenez soin d'une personne qui est malade, un petit moral, elle ira vers la guérison également. Hein, et vous allez prendre conseil d'une personne qui vous aide beaucoup. Hein. Donc, si c'est vous-même qui a ce petit souci de morale, vous êtes un petit peu, qui est concordante avec cette marche solitaire, vous vous faites aider. Il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide derrière, quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. Donc, voilà, la carte de cœur de ce mois-ci, ça parle vraiment d'un rétablissement de l'ordre, hein, vous voyez, de quelque chose que vous allez restructurer. Hein, on voit en lien à un grand bilan que vous faites là, pour aller vers le bonheur, la victoire, vers la guérison. Hein, vous voyez, donc on voit un petit bilan. Hein, vous faites un petit bilan. Hein. Alors, on va prendre un dernier message de l'oracle de la lune et de la lumière pour tous les dragons qui sont signes de feu, les dragons signes de terre, les dragons signes d'air et les dragons signes d'eau. Donc, tous les dragons qui signent de terre, signes de feu, ce sont les dragons bélier, dragons lion et dragons sagittaire. Découverte, élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Et oui, osez sortir des sentiers battus. N'ayez crainte, vous êtes un dragon qui vole dans les cieux. N'ayez crainte. En même temps, là, vous avez la carte du dragon hein, qui est en train de restructurer toute sa vie, remettre les points sur les i. En plus, avec cette carte de la discipline, c'est une carte assez forte. Hein. Vous allez avoir une bonne stratégie. Vous remettez de l'ordre dans votre vie hein, avec le bilan là, le bilan professionnel, le bilan sentimental. Vous remettez de l'ordre dans votre vie et vous allez sortir sur des sentiers. Hein, vous êtes comme une forteresse. Hein, vous allez contrer le vent qui se lève. N'ayez crainte. Vous avez l'énergie qu'il faut pour le faire. Donc, les dragons de feu ce mois de février, vous pouvez y aller sans crainte. Hein. Alors, un message... c'est sorti un peu trop tôt. Un message de la lune et l'oracle de la lumière pour tous les dragons qui sont signes de terre. Donc, nous avons les dragons taureaux, les dragons vierges, les dragons capricornes.
Donc, les dragons de terre, ce sont des dragons ah, voilà, tu es sorti et en plus tu es tombé. Hop. Alors, c'est feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. C'est tout à fait les dragons de terre. Hein. Les dragons de terre, ayez confiance en vous. Vous êtes capable de soulever des montagnes. Vous voyez, les signes de terre, souvent vous êtes, vous avez pied terre, vous êtes réaliste. Hein. Vous êtes des personnes qui n'aiment pas le manque. Vous assurez toujours la sécurité pour ne pas manquer de quelque chose. Hein. Pour vous, c'est important sur le plan matériel de ne pas manquer. Donc, vous pouvez soulever des montagnes. Vous avez une grande capacité de réaliser des projets parce que vous êtes des personnes assez... des personnes terriennes, vous voyez, des personnes que vous avez pied terre, hein, vous ne faites pas d'illusions. Hein. Alors, on va prendre un petit message pour tous les dragons qui sont signes d'air. Voilà. Alors, on va prendre celui-là. Pour tous les dragons signes d'air, donc les dragons Gémeaux, les dragons Balance et les dragons Verseau. Responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Quoi qu'il arrive, vous allez prendre la bonne direction. Hein. Vous êtes très intuitif. Hein, vous êtes très intuitif, très déterminé. Vous avez de bonnes stratégies. Quoi qu'il arrive, le dragon, vous n'allez pas vous perdre dans les cieux. Vous savez très bien vous voler vers où. Hein. Alors, on va prendre un dernier message de l'oracle de la lune et de la lumière pour tous les dragons signes d'eau. Donc, nous avons les dragons cancer, les dragons scorpions et les dragons poissons. On va prendre celui qui est dessus, c'est magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Et oui, voyez, ça parle encore de confiance, hein, voyez. Le dragon, des fois vous êtes très sensible et vous pouvez un petit peu perdre un petit peu confiance en vous-même, qui vous met dans un état un peu de doute. Comme vous êtes assez intelligent, vous êtes assez prudent, eh bien c'est normal que des fois vous vous perdez un petit peu, vous plongez dans un état un petit peu de doute, hein, de peur, de doute, de manque de confiance. Eh bien là, on vous invite vraiment d'avoir confiance en vous et de vibrer dans l'amour et la confiance. Hein, voyez? Donc, si on récapitule ce mois de février, qui est le mois du buffle, qui s'étale du 22 février jusqu'au 21 mars, vous avez la carte de cœur qui est une carte où vous allez faire un bilan, vous allez restructurer vos idées, c'est mort à travers, hein, vous allez accomplir, restructurer les pensées de votre vie. Faites attention sur le plan professionnel, il y a des petites difficultés malveillantes qui fait que vous allez faire un petit bilan. Sur les énergies, vous aurez ce qu'il faut et quoi qu'il arrive, vous allez vers la guérison. Malgré ce petit bémol-là, vous avez un soutien, vous vous faites aider, vous vous faites accompagner et vous allez aller vers la guérison, la protection. Et sur la vie sentimentale, vous allez faire vraiment un petit bilan du passé ou peut-être vous allez laisser derrière vous une personne qui ne vous convient plus et vous allez aller vers le bonheur. Hein. Vous avez le bonheur
avec la victoire en crescendo, avec une personne qui est très raisonnable, équilibrée, qui va vraiment vous aider et vous soutenir. Hein? Voilà les dragons. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas de liker ou de vous abonner pour les prochaines vidéos. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et à la prochaine.